Et pour analyser cette nomination, nous avons le plaisir d'être en direct depuis Paris avec Moustapha Tossa, éditorialiste et analyste politique. Bonsoir. Bonsoir. Alors pour commencer, Emmanuel Macron a chargé Michel Barnier de former un gouvernement. Alors qu'est-ce qui distingue son profil par rapport aux autres candidats ? Alors ce qui le distingue directement d'un profil similaire, qui est celui de Xavier Bertrand, président de la région Hauts-de-France, qui est républicain comme lui, ce qui le distingue, c'est que Xavier Bertrand a été confronté à une opposition ferme de la part de Marine Le Pen et du Rassemblement national, qui ont menacé de le faire tomber à la première semaine de son gouvernement. Donc Emmanuel Macron ne pouvait pas choisir Xavier Bertrand, même si elle préférait, selon beaucoup de sources, la compagnie de Xavier Bertrand. Elle était obligée de choisir Michel Barnier, contre lequel le Rassemblement national a dit qu'il s'abstiendrait provisoirement de voter une motion de censure contre son gouvernement. Donc, à ce stade-là, c'est la seule différence entre Xavier Bertrand et Michel Barnier. Alors, il y a une différence entre Michel Barnier et Bernard Cazeneuve, le socialiste, c'est que le socialiste n'a pas réussi à arracher le soutien des socialistes, du Parti socialiste, à qui il rappelle de mauvais souvenirs. N'oublions pas que Bernard Cazeneuve était le dernier Premier ministre de François Hollande et qu'il y avait une crise chez les socialistes à son égard, et il n'a pas réussi à arracher leur soutien, ce qui fait que Bernard Cazeneuve, aussi bien Bernard Cazeneuve que Xavier Bertrand, étaient très fragiles par rapport à une motion de censure qui allait fatalement venir et qui aurait été votée et par l'extrême droite de Marine Le Pen et par la gauche de Jean-Luc Mélenchon. Donc à ce stade-là, c'est la seul facteur de différence qui a encouragé Emmanuel Macron à choisir Michel Barnier, croyant, peut-être à tort, mais croyant pour le moment que Michel Barnier est capable de générer un consensus et de garantir ce que Emmanuel Macron rêve de faire, à savoir une forme de stabilité institutionnelle. Est-ce qu'on peut dire que Michel Barnier coche pas mal de cases, puisqu'il ne détricotera pas la politique menée depuis 7 ans, il permettrait la participation des Républicains à une coalition gouvernementale, et il n'a pas d'ambition présidentielle pour 2027 ? Oui, on peut, si on estime que ces cases-là sont ceux que normalement un candidat au poste de Premier ministre avec Emmanuel Macron doit cocher, oui. Ceci dit, le fait qu'il ait 73 ans ne l'empêchera nullement d'avoir une ambition présidentielle demain. Mais c'est la principale, je crois, à mon sens, la principale caractéristique qui a fait que Emmanuel Macron le choisisse, c'est que Emmanuel Macron était à la recherche d'une personnalité de droite capable de fédérer le bloc central, majorité présidentielle, plus le centre, plus les Républicains. Et dans le casting des personnalités qui se sont proposées à lui, il estime que Michel Barnier a la crédibilité nécessaire, a le pédigré nécessaire pour fédérer ces forces de droite. Alors il faut aussi rappeler que, en plus d'avoir été ministre dans plusieurs gouvernements, Michel Barnier est resté vivant dans la mémoire des Français en étant le grand négociateur français au sein de la Commission européenne qui a négocié le départ et la sortie de la Grande-Bretagne de ses alliances avec l'Union européenne, le fameux Brexit. Et donc, il a laissé, j'allais dire, pas forcément un bon souvenir, mais un souvenir de l'homme à qui la difficulté ne fait pas peur, un homme de poigne, un homme de conviction européenne et un homme d'action. D'ailleurs, dans son discours de passation de pouvoir avec Gabriel Attal, qui s'est passé de manière très glaciale avec une passe d'armes assez remarquée, Michel Barnier a tenu à dire qu'il est temps d'arrêter de parler et qu'il est temps de passer à l'action. Alors, toute la question de savoir est-ce que il va y avoir une cohabitation avec Emmanuel Macron. L'Élysée aujourd'hui essaie de distribuer des éléments de langage aux journalistes en leur disant il ne faut pas parler de cohabitation, il faut parler de coexistence. Coexistence entre la Macronie et un homme comme Michel Barnier avec tout son passé et son pédigré. Alors justement, en parlant de coexistence, alors pourquoi Michel Barnier ne risque-t-il pas une censure immédiate à l'Assemblée ? Est-ce qu'il y a un consensus sur son profil ?
En fait, dans les négociations de coulisses que l'Élysée a eu avec les multiples forces politiques, notamment ceux qui peuvent censurer le gouvernement, il paraîtrait que Emmanuel Macron a réussi à obtenir l'assurance que le Rassemblement national qu'incarnent actuellement Marine Le Pen et Jordan Bardella ne censurerait pas un homme comme Michel Barnier. Et d'ailleurs, dans son discours de passation de pouvoir, il a utilisé quelques mots, quelques citations, quelques allusions politiques qui vont faire plaisir au Rassemblement national. Alors justement, on parle beaucoup de la capacité du Rassemblement national à censurer Michel Barnier. Il ne peut pas le faire tout seul. Il faut qu'il y ait aussi la gauche qui vote cette motion de censure. Alors Emmanuel Macron a peur que si demain la gauche qui est décidée à censurer Michel Barnier mette sur la table de l'Assemblée nationale une motion de censure, est-ce qu'il est assuré que le Rassemblement national de Marine Le Pen ne la voterait pas? Jusqu'à présent, même Marine Le Pen a dit qu'il ne la voterait pas, et les gens du Front National qui ont parlé ce soir à la télévision ont dit « Nous allons attendre le discours de politique générale que Barnier va prononcer devant une session extraordinaire du Parlement qui va se tenir bientôt, et nous jugerons sur pièce. » Mais tout indique que pour le moment, le Rassemblement national de Marine Le Pen freine cet enthousiasme à censurer le gouvernement. Peut-être il le fera plus tard, mais pas dans les premières semaines ou les premiers mois de ce gouvernement. Alors, l'ancien négociateur en chef du Brexit, comme vous l'avez dit plus tôt, Michel Barnier, est chargé de former un gouvernement de rassemblement. Alors, quelles sont ses chances pour réussir cette mission ? Alors justement, il y a beaucoup de points d'interrogation ce soir pour savoir qui va former ce gouvernement. Est-ce que c'est Michel Barnier avec son projet politique, puisqu'il est, selon la Constitution, l'homme qui va conduire la politique de la France et qui va l'exécuter? Est-ce que c'est lui qui va venir avec son équipe, ou bien est-ce que ça va être en sous-main Emmanuel Macron qui va composer le casting du gouvernement? Et d'autres questions aussi qui se posent, notamment sur les ministères régaliens, les grands ministères, la justice, l'intérieur, les affaires étrangères, la défense et tout ça. Est-ce que Emmanuel Macron va laisser à Michel Barnier la liberté de choisir les ministres avec lesquels il va travailler et collaborer, ou bien on va lui imposer un casting? Et puis aussi, autre chose, un enjeu majeur aussi dans la formation de ce gouvernement, est-ce qu'il y a des socialistes de gouvernement de la gauche qui pourraient être tentés par les sirènes du pouvoir et rejoindre ce gouvernement, et donc forcément créer une forme de division au sein de la gauche? Il y a beaucoup de choses qui vont se jouer autour de la formation de ce gouvernement dirigé par Michel Barnier. Merci Moustapha Tossa pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes éditorialiste et analyste politique et que vous étiez avec nous depuis Paris.